Toi n'ont rien réclamé, oui, Casartelli n'a pas dit il y a eu faute sur moi ou quoi que ce soit. Non, non, il a bien compris qu'il avait été très tendre sur ce coup-là et qu'il s'était fait manger par Dosevi tout simplement. Qui va partir à la pleine axe, il y a pas jeu pour le doubler en 2 secondes. Et oui, c'est fait. Pas en 2 secondes mais en 1 minute. Le doublé pour Thomas Dosevi. 3-0 pour le FC Nantes. Et c'est Janel qui couvre tout le monde. Il y a explication de texte entre Janel et Casartelli. J'espère qu'on va revoir ce but au ralenti. Oh, la défense brestoise qui a pris l'eau en 1 minute. Le doublé pour Thomas Dosevi. Oh là là, regardez l'ouverture facile de Rémi Maréval. Oh là là, oh là 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 là. Et Fabio Casartelli qui est complètement à côté de ses pompes. Ouais, non, mais il y en a un qui n'est pas au marquage, d'autres qui jouent le hors-jeu. Casartelli, dans le doute, il doit rester au marquage de Dosevi. Et après, c'est un face-à-face et duel gagné tranquillement par Dosevi qui glisse un plat du pied sur la gauche de Steve Elana. 3-0 pour Nantes à 4 minutes, à 3 minutes de la pause. Je crois que ça va être un peu compliqué maintenant pour le stade brestois. Ouais, ils vont essayer de... qui en 1 minute a complètement hypothéqué ses chances dans ce match. C'est incroyable hein, parce qu'on ne les sentait pas vraiment en danger. On ne sentait pas un grand Nantes sur ce qu'on voyait au niveau du jeu, au niveau du collectif. Et puis il a fallu une erreur, une bonne passe, faut le souligner aussi, de Maréval au bon moment. Les talents de buteur de Dosevi. Et puis le match, on va le dire, il est plié. Mais au début de l'action, quand Rémi Maréval a eu le ballon, on a tout de suite vu l'énorme boulevard dans l'axe et on a surtout tout de suite vu Dosevi qui n'était pas hors jeu. Oui, il n'était pas hors jeu parce qu'il était couvert par Janel. Et Casartelli, lui, il est monté pour jouer le hors-jeu. Regardez, Casartelli joue le hors-jeu et Janel le couvre. Janel n'est pas du tout dans le coup sur cette affaire. Je m'en suis un peu pris à Casartelli. Il était coupable sur le premier but d'Dosevi, sur le deuxième but nantais. Mais sur ce coup-là, c'est bien Janel. Oui, qui couvre, qui joue pas le hors-jeu, qui ne remonte pas du tout. Là, il y a une faute de Ludovic Janel. Zakarian est en train de faire des gestes sur le bord du terrain pour dire calmez-vous, c'est bon, on peut rentrer à la mi-temps tranquillement avec ce 3-0. Je dirais que d'un point de vue comptable, bien qu'il faut jurer de rien, mais cette victoire ou ce 3-0 déjà à la mi-temps qui se profile, on peut dire est-ce que Nantes s'est vraiment rassuré au niveau du jeu où Brest a fait preuve vraiment ils ont quand même offert 2 buts, mais bon, Nantes a su exploiter les failles de cette défense en jouant juste parce que la passe de Maréval elle était bonne. Il y a une bonne passe de Maréval sur le... Moulek, attention, c'est peut-être pas terminé parce que Nantes va maintenant certainement appuyer et pourquoi pas refaire le coup de la première journée en allant aggraver le score. Contre Reims, ça avait été 5-0, pourquoi pas une soirée identique à offrir aux supporters présents ce soir à la Beaujoire. Olivier Thomas qui va garder le contrôle de ce ballon avec une touche à venir. Là, ils se sont adaptés au jeu, comme on disait, de Ligue 2, c'est-à-dire, c'est pas toujours flamboyant, mais dès que l'équipe adverse fait une erreur, on profite et on est solide derrière. Il y aura 1 minute de temps additionnel pour cette première période. Merci Jérôme. Janel. C'est dur pour les Brestois, 3-0 à la pause. Ça va pas être évident pour Janin de trouver les mots pour remotiver son équipe qui restait sur une défaite à Clermont et qui est parti pour en encaisser une deuxième de suite. Allez, s'il pouvait y avoir une réaction juste avant la pause, crier, non, ça va être sans problème finalement pour la défense nantaise. Ils sont déjà pas bien fringants, donc il faut vraiment pas qu'ils se désunissent, les joueurs brestois. Et le temps additionnel, la minute de temps additionnel en train de s'achever. Le public nantais peut chanter et a de quoi être satisfait ce soir.
Arlington Tchereny, Loïc Lyon. Et les deux nouveaux, l'attaque nantaise, la nouvelle attaque du FC Nantes qu'on avait montré en ouverture de cette retransmission. Eh bien, c'est illustré ce soir. Marek Heinz a joué juste oui, sur les plupart des ballons qu'il a eu. Le peu de ballons qu'il a eu, et Thomas Dosevi est auteur d'un doublé. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur ce score de 3 buts à 0. Dosevi en 1 minute, et Arlington Tchereny lui avait ouvert le score en tout début de première période de la tête. Jérôme Thomas, notre homme de terrain, va certainement dans un instant être l'un des acteurs de cette première période, et il nous a même promis un invité de marque à la pause, probablement une ancienne gloire nantaise vu qu'il y en a beaucoup dans cette tribune. Première période clairement dominée, Samuel. Et je crois avoir vu Jérôme avec Thomas Dosevi à côté de lui. Oui messieurs, je suis avec le double buteur. Thomas, un premier match à la Beaujoire et puis déjà une belle prestation personnelle. 2 buts en 1 mi-temps. Oui, je pense qu'on a fait une bonne entame de match. Donc moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, j'ai eu de la réussite. Et c'est bon augure pour le reste de la saison. J'avais à cœur de faire une bonne prestation, donc il reste encore une mi-temps et j'espère qu'on va continuer comme ça et gagner le match. C'est impressionnant de jouer ici? Non, j'ai déjà joué ici, donc ça fait plaisir d'avoir du public qui nous pousse. Et c'est important de faire à chaque fois des bonnes prestations pour toute la population nantaise. Merci. Merci. Merci Jérôme, merci surtout à Thomas Dosevi. Et nous on revoit les 3 buts de cette première période. Ce coup franc dès la 4e minute, Guillaume Moulet qui dépose ce ballon sur la tête d'Arlington Tchereny. Ouais, avec sa puissance qui coupe la trajectoire. Et là c'est impardonnable quand même, hein. Un long dégagement. Regardez, Elena qui doit sortir, qui ne sort pas. Et puis Casartelli qui est battu, qui ne se protège pas, qui ne protège pas l'espace. Il se fait bouger tout simplement par Dosevi. Et ça c'était 5 minutes avant la pause. Thomas Dosevi qui marquait son premier but avec le FC Nantes. Et là on a raté un peu le deuxième.